Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va voir ensemble comment investir la somme de 43 euros dans l'immobilier. Comment est-ce que vous pouvez investir 43 euros dans l'immobilier? Ce serait exactement ça l'objet de la vidéo. Je sais que ça va paraître pour certaines personnes un peu bizarre. Il y a des gens qui vont dire, bon, 43 euros dans l'immobilier, est-ce que c'est possible vraiment? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est encore une vidéo juste pour avoir des vues. Non, c'est faux. C'est pas une vidéo pour avoir des vues, c'est la vérité. Tu peux investir la somme de 43 euros. Et 43 euros ici, en fait, c'est même beaucoup. Tu peux même investir même 25 euros dans l'immobilier sur la scène internationale. Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est quoi? Je vais d'abord un peu essayer de parler des performances ici dans l'immobilier. Quand tu investis dans l'immobilier, il y a plusieurs manières en fait de pouvoir calculer les rentabilités dans un investissement immobilier. On calcule les rentabilités dans un projet immobilier, ça dépend premièrement du prix d'achat, ça dépend du capital que tu apportes, ça dépend des revenus locatifs, ça dépend d'un tas de choses en fait, des impôts, ainsi de suite. Bref, un projet immobilier physique incorpore dans lui-même beaucoup de départements sur lesquels est-ce que tu dois faire attention pour pouvoir faire des calculs de rentabilité. Donc, le truc en fait maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les critères normaux qu'il faut pour investir dans l'immobilier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui n'a pas le statut social qui lui permet de pouvoir investir dans l'immobilier. Mais cette personne, d'un autre côté, a des conditions qui lui permettent de prendre des raccourcis pour investir dans l'immobilier, pour se sentir investi dans l'immobilier. Donc ça veut concrètement dire que tu ne vas pas posséder. Imaginons que ce VR-ci soit le bien immobilier. Tu ne vas pas posséder le bien immobilier de façon physique. Déjà qu'il faut faire une certaine nuance. Quand tu achètes un bien immobilier, tu prends un crédit peut-être de 100 000 euros à la banque pour acheter un bien immobilier. Ce bien immobilier ne t'appartient pas à l'instant où tu as acheté le bien immobilier. Le bien immobilier t'appartient complètement quand le locataire ou bien quand les locataires ont payé tout le crédit. Le bien immobilier t'appartient toujours en proportion au montant des locations qui ont remboursé le crédit proportionnel de la valeur du bien immobilier. Donc ça veut dire que si le bien immobilier coûte 100 000 euros, ça c'est le crédit. Bon, si le bien immobilier coûte 100 000 euros et que tu prennes un crédit de 100 000 euros pour le financer, je suppose que tu as payé les coûts d'achat. Ça veut dire que ce qu'on appelle en allemand les Kaufnebenkosten. Tu as payé ça, tu as payé les Kaufnebenkosten. Et tu demandes en fait que la banque te finance le bien immobilier à 100 000 euros. À l'instant où la banque finance le projet à 100 000 euros, même si sur les papiers tu es propriétaire, le bien ne t'appartient pas encore complètement. Si le locataire paye par exemple 300 euros par mois, alors, et qu'il est dans les 300 euros là, il y a 50 euros pour rembourser les intérêts, 50 euros pour payer le crédit qui est dans la valeur du bien immobilier, alors tu es propriétaire à la valeur de 150 euros à l'instant où on a payé la location. C'est le long terme qui te fait devenir propriétaire exclusif, physique du bien immobilier. Il faut bien sûr faire cette différence. Donc, ici là, je suis dans un site et sur ce site en fait, j'ai vu des produits financiers. Je vais te présenter un peu quelles sont les rentabilités. Alors ici j'ai un produit en fait, c'est House Invest. Ce que tu dois comprendre en fait c'est quoi? Ça ce sont les marchés financiers. Ce sont les marchés financiers et dans les marchés financiers on a la possibilité d'investir dans l'immobilier en passant par les marchés financiers. Je crois que c'est ce qu'on appelle en France les REITs. Donc ici le produit coûte 43,20 euros. 43,20 euros et le produit a fait des performances en 10 ans de 26%. 10 ans, 26%, ça veut dire combien par an? Si on essaie de calculer. On va faire 26 divisé par 10. Ça va faire 2,6% de progression annuelle. Ce qui est complètement normal. Parce que même quand tu achètes un bien immobilier physique que tu veux garder sur le long terme, il ne fait pas 50% de rendu, 50% de performance dans sa valeur par an. Non, c'est pas possible en fait. Le bien immobilier évolue toujours en proportion aussi par rapport à l'inflation et par rapport à d'autres paramètres en fait socio-économiques, c'est-à-dire la position géographique, les centres d'attraction, tout ce qui est autour du bien immobilier, ainsi de suite, les rénovations que tu auras fait. C'est tout ça qui fait qu'un bien immobilier puisse prendre de la valeur sur le temps, pas à un instant précis, sur le temps. Donc ça veut concrètement dire que les performances qu'on a ici par exemple de 26,2% sur 10 ans, pour moi ça correspond aussi à la progression
physique d'un bien immobilier qu'on essaye de posséder sur le long terme. Il y a des performances qui sont aussi complètement intéressantes. Alors ici, là, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai aussi... ici, j'ai un autre produit d'investissement. Unimo Deutschland Invest. Avec 93 euros, tu peux investir dans l'immobilier en passant par eux. Je vais regarder ceux qui ont des prix qui sont un peu plus moins. Alors, si je regarde des produits qui ont des prix un peu moindres, le plus petit, c'est combien? Le plus petit, ici, on a Degui International avec 2,10 €. Tu peux investir en bourse, tu peux investir dans l'immobilier physiquement en passant par les investissements en bourse. Tu vois un peu? Et ce sont des produits qui existent depuis des centaines d'années ou bien depuis des dizaines, des cinquantaines d'années. Tu vois un peu? Le produit dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, lui, il existe en fait depuis près de 20 ans. Celui-ci, le premier là, alors je vais essayer de filtrer ça par l'âge. Alors ici, on a un produit Unimo Invest en Allemagne. Ils existent depuis 55,55 ans. 55,55 ans, le produit existe avec une capitalisation en fait de 14,91 milliards sur le marché. C'est extrêmement costaud. Donc ça veut dire que les probabilités vraiment... En fait ici, c'est les investissements qui sont complètement stabiles. Les probabilités de perte ici sont tellement... C'est 0,000. C'est tellement faible en fait parce que les rendements sont aussi très très conservatifs. Donc ce qui fait que les probabilités vraiment... de toujours avoir son capital, ça joue à ton avantage. Si tu n'as pas les conditions socio-économiques, donc ça veut dire travailleur, contrat, titre de séjour, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses en fait qu'on contrôle dans ce sens-là pour pouvoir valider ta crédibilité pour l'acquisition d'un bien immobilier. Si ces conditions ne sont pas remplies pour toi, tu peux passer par les marchés financiers pour investir dans l'immobilier. La bonne nouvelle en fait, c'est que les banques acceptent ce genre de documents pour financer certains projets immobiliers physiquement. Parce que quand tu veux financer un bien immobilier, la banque te demande en fait le capital, l'apport de capital, ce qu'on appelle en Allemagne Eigenkapital. Donc avec ce genre d'investissement en bourse, ça te donne une crédibilité que la banque va reconnaître pour pouvoir faire ta levée de fonds pour un projet concret immobilier. Parce que les banques comprennent aussi qu'est-ce qui est en train de se faire. Ça va dépendre du montant d'argent que tu auras investi, du capital que tu auras investi dans le produit, dans les marchés financiers. Les banques vont reconnaître ça. Donc tu peux investir vraiment dans l'immobilier en passant par les marchés financiers. Ça, c'est possible. Peu importe là où tu vis. Bon, pour ceux qui vivent en Afrique, ce sera différent, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui vivent en Occident. Tu vois, un peu ceux qui vivent en Occident, notamment en Allemagne. Je ne sais pas comment c'est en France, en Amérique, en Inde. Je ne sais vraiment pas comment est-ce que c'est là-bas ou au Canada. Je ne connais pas, donc je ne peux pas vraiment te donner d'informations dans ce contexte. Donc, c'était un peu ça l'objet de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu aimerais que je fasse des vidéos comme celle-ci, dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas de partager la vidéo, de laisser un like. Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.